Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Wine et Play on Linux. C'est deux logiciels en fait complémentaires qui servent, pour ceux qui ne connaissent pas, à utiliser des logiciels Windows sous Linux en simulant en quelque sorte un système d'exploitation sous Linux pour pouvoir les faire tourner. Voilà, tout simplement. Donc tout d'abord, première chose, on va aller dans le gestionnaire de logiciels ou la Logitech selon la version que vous avez. Vous tapez dans la barre de recherche Wine, W-I-N-E, tout simplement, comme le vin wine en anglais. Donc vous voyez, on le reconnaît par son petit verre de vin typique sur tous les Linux. Donc vous installez Wine. Automatiquement, vous verrez que souvent quand vous demandez Wine dans la Logitech, ou souvent vous avez Play on Linux juste au-dessous. Donc, ou du moins il n'est pas très loin, hein. Souvent ils sont couplés ensemble, ils sont pas très loin. Donc là vous installez aussi Play on Linux. Et à partir de là, donc vous pouvez utiliser des logiciels Windows. Alors tous les logiciels Windows sont pas compatibles, c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué. Des fois on ne sait pas trop, donc il suffit d'aller sur internet, vous tapez Wine, vous allez sur le site winehq.org. Alors c'est le site de toute la team, on va dire Wine, de tous ceux qui gèrent Wine. Et donc voilà, vous allez sur appdb. Donc sur ce site déjà, vous allez trouver tout plein d'infos sur Wine pour pouvoir vous aider et vous renseigner. Et surtout donc sur cette page, donc je vous disais appdb, c'est la page qui vous parle en fait de tous les logiciels qui sont répertoriés par la communauté, pour savoir exactement s'ils sont compatibles, s'ils fonctionnent bien, s'il y a des bugs, s'il y a des manips particulières à faire. Voilà, vous trouvez pas mal de renseignements sur ce site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus avant de vous lancer sur Wine et d'essayer d'installer certains logiciels, parce qu'il y en a certains qui ne marchent pas, d'autres, voilà, c'est assez variable, il y en a d'autres qui marchent très bien, donc il faut juste se renseigner un peu avant de se lancer. Voilà, donc c'était le petit point à faire avant. Voilà, donc du moment où vous avez installé, donc moi je suis sur KDE, mais sur toutes les versions Linux c'est à peu près pareil, hein. Vous avez automatiquement un onglet Wine qui se crée. Voilà, donc en allant dedans, vous avez une partie où vos programmes, vous pourrez aller les chercher. Une partie, voilà, configure Wine, c'est pour configurer Wine pour tous les paramètres, hein, qui vont dans Wine. Désinstaller, bien sûr, c'est pour installer et désinstaller les logiciels dans Wine. Et parcourir le disque C, donc on peut cliquer dessus. Voilà, ça vous envoie sur le poste de travail. Donc en fait, pour revenir en arrière, parce que là, ça va peut-être pas vous parler, mais en fin de compte, on se retrouve dans dossier personnel. Donc là, il faut en fait afficher les fichiers cachés, parce qu'automatiquement Wine n'est pas visible. Donc on cherche Wine, il est là, voilà, on le voit ici. Donc Wine, quand on clique dessus, on voit qu'en fait vous avez un drive C, donc disque dur C en fait quelque sorte. Vous cliquez dessus et vous vous retrouvez avec programme file, voilà, Windows, en fait un petit Windows en fait à l'intérieur de Linux en fait, en quelque sorte. Donc voilà, donc automatiquement vos logiciels vont venir s'installer là-dedans. Et donc dès que vous voudrez faire des manips un peu plus complexes et venir directement dans le mince, je vais y arriver, dans le dossier de Wine, vous pouvez y aller ou comme ça ou directement par votre menu, par le poste de travail. Voilà. Donc ça c'était le petit détail. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Vous montrer la partie configuration. Donc voilà, je vous lance Wine. Voilà, alors assez classique, vous regardez le visuel, ça ressemble plutôt à Windows XP. Donc pas mal de paramétrage dans cette configuration. Donc entre autres, quand vous installez le logiciel, vous les installez là. Vous pouvez choisir la version de Windows à utiliser avec. Bon, d'office elle est mise sur XP. Après vous avez bibliothèque, affichage, vous avez pas mal de réglages, hein. L'audio, vous pouvez choisir les cartes mères, tout ça quoi. Bon, pas mal de réglages. Moi je suis pas un pro sur Wine, hein. Je vous fais vraiment un tuto de base pour vous expliquer comment fonctionne Wine et Play on Linux. Après, si vous voulez vraiment des détails approfondis, il va falloir un peu gratter sur internet, hein. Dans tous les cas, moi, si des personnes sont plutôt pointues sur Wine et qu'ils n'hésitent pas à me laisser des petites infos sur la page, ça pourra toujours servir à des personnes qui veulent utiliser Wine, hein. Donc, alors, on va aller dans le poste de travail. Hop, voilà. Donc, j'avais gardé quelques petits logiciels. Alors, il y a deux manières. Alors, où on peut utiliser, comme je vous ai montré, directement dans Wine, la partie désinstaller et installer le logiciel. Donc, voilà. On a ici, hop, vous voyez j'ai essayé d'installer des logiciels mais ça n'a pas trop bien marché, donc on peut le faire ou par là
ou directement en double-cliquant sur un logiciel. Donc là j'ai pris Handbrake, donc ça va être un exemple que je vous expliquer. Voilà, on double-clique dessus et voilà, automatiquement Wine reconnaît les fichiers en .exe et va les lancer. Et donc là on atterrit directement sur l'installation. Donc là on peut installer tout à fait normalement, vous voyez. Donc ne jamais changer par contre le chemin d'installation, parce qu'il faut bien que ça aille dans la partie que je vous ai montré dans le poste de travail, exactement dans le dossier de Wine, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous lancez l'installation, hop, l'installation se fait, vous voyez, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien, voilà. Alors je vous ai pris l'exemple de Handbrake parce que Handbrake, c'est un très bon logiciel, il existe déjà sous Linux, donc pas forcément l'obligation d'aller l'installer, donc toujours renseignez-vous avant, voir si vous n'avez pas un équivalent au niveau logiciel sur Linux, parce que ça sert à rien de se jeter sur Wine, alors que des fois on a l'équivalent sur Linux sans se prendre la tête, voilà. Parce qu'Handbrake, si je vous montre, je le lance, je double-clique, vous voyez en bas, il m'ouvre une petite fenêtre, mais il ne se lance pas. Il y a un petit bug, je ne sais pas, j'ai pas approfondi la situation, mais vous voyez, ça peut arriver qu'il y ait certains logiciels qui s'installent très bien, mais qu'après, on n'arrive pas à les faire tourner. Donc voilà, c'était le petit exemple que je voulais vous montrer, mais dans tous les cas, vous pouvez donc, pour lancer une installation, double-cliquer sur le .exe. Après, je vais vous montrer une autre installation avec Play on Linux. Je vais vous montrer aussi dans la partie Wine, vous avez un logiciel qui lui est installé d'office. Vous voyez donc Handbrake, il est bien installé ici, mais si je le lance, il ne veut pas. Vous voyez, il bug. Donc un truc qu'on peut faire aussi, moi du moins je ne sais pas si on peut le faire sur tous les Linux, quand vous allez sur Programme, vous voyez, vous allez sur Handbrake, vous pouvez une install, vous voyez, vous pouvez désinstaller directement le logiciel en cliquant. Voilà, une install et voilà, il vous supprime automatiquement le logiciel. Donc moi je ferai le nettoyage après parce que vous voyez, il me laisse des petits icônes sur le bureau. Mais voilà, déjà c'est pas mal, on peut directement désinstaller comme ça. Donc je vous disais, dans les programmes, vous avez toujours accessoires, vous avez Notepad. Donc petit utilitaire de Notepad mince, ah, je vais pas trouver le nom, c'est un logiciel donc pour faire de l'écriture. Eh ben ça y est, j'ai perdu le nom, mais tant pis, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est un bloc-notes, voilà, il fallait que ça s'affiche. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, il est très connu sur Windows, hein. Donc Notepad, voilà, vous pouvez l'utiliser. Donc après il y a des équivalents sous Linux, hein, moi je n'utilise pas personnellement, mais c'est toujours bon de savoir que vous avez ça déjà à l'intérieur. Donc voilà déjà la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, si on passe sur Play on Linux, alors pour ma part, je sais pas du tout où il est, j'ai pas réussi à le trouver dedans, donc je cherche directement avec la barre de recherche, voilà. Donc voilà à quoi ressemble Play on Linux. Donc Play on Linux, c'est un logiciel qui en fait sert, en fait il est couplé à Wine si vous voulez. Il va installer les logiciels avec Wine, mais en paramétrant et vraiment en peaufinant les détails. Il a pas mal de réglages qu'il va faire d'office pour chaque programme. Donc si on fait install programme, vous voyez, vous avez tout plein d'onglets en haut ou sur le côté, ça dépend de la version que vous avez. Avec à l'intérieur, vous voyez, vous pouvez choisir. Donc vous voyez, installer Microsoft Office par exemple, si vous voulez, 2007. Vous cliquez dessus. Donc vous avez toujours des petites infos, ouais, il va vous dire, vous voyez, que là, Office Access ne marche pas, Groove et Outlook non plus, mais donc logiquement, les autres parties de Office fonctionnent. Donc déjà, il vous donne des infos, c'est pas mal. Et du moment où vous lancez l'installation, il va vous aider à installer ce logiciel le plus proprement et le mieux possible pour qu'il fonctionne parfaitement bien avec Wine. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez une autre chose que je vais vous montrer. Moi, j'ai téléchargé un logiciel qui est bien connu aussi sur Windows, qui s'appelle 7-Zip, donc pour dézipper les fichiers ou compresser les fichiers. Donc, ben, le voilà. Donc là, il y a une autre chose à savoir, c'est que Play on Linux, si des logiciels sont gratuits au téléchargement, souvent, quand vous lancez l'installation, là je vais le faire devant vous, 7-Zip, si on lance l'installation, il n'y a pas besoin d'aller lui donner le .exe ou un CD d'install, il va directement aller télécharger la version pour l'installer. Donc, hop, en espérant qu'il ne bug pas, parce que j'ai déjà fait des petites manips. Voilà, donc voilà, il va vous voyez, il télécharge le fichier. Voilà, il paramètre tout comme il va bien. Voilà, nickel chrome. Voilà, il se lance, il s'installe. Et voilà, l'installation se fait nickel avec Wine. Voilà, il rentre ici et il s'affiche ici sur le bureau.
Donc vous voyez, ça vous permet d'utiliser certains logiciels Windows et en les installant vraiment parfaitement. Et le petit bonus, ben, si ils sont disponibles au téléchargement gratuitement, souvent vous n'avez pas besoin d'aller vous le télécharger, vous lancez Play on Linux et il l'installe tout seul. Donc là on va faire un test en direct, je double-clique et voilà, vous voyez il marche parfaitement, il s'est installé, tout va bien. Voilà, ajouter, opération n'est pas possible, bon bref. Il doit y avoir des petits bugs, moi j'en sais rien, mais dans tous les cas, ça vous permet de faire tourner des logiciels Windows sous Linux, donc c'est plutôt pas mal, ça peut dépanner pas mal de monde. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Je pense avoir fait le tour de Wine et Play on Linux. Alors comme je vous ai dit dans la vidéo, je ne suis pas un pro absolu car je l'utilise quasiment jamais. De même que je vous ai dit, sur Play on Linux, on peut installer des logiciels Windows. Dans l'élan aussi, on peut installer les jeux. Ça, je ne voulais pas préciser. Voilà, vous avez toute une liste de jeux qui sont compatibles avec Play on Linux. Et donc, si vous aimez jouer avec Windows ou avec Linux, eh bien, vous pouvez utiliser ce logiciel Play on Linux pour installer vos jeux. Alors tous les jeux ne sont pas compatibles comme j'ai dit, hein, il faut faire quelques recherches, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne avancée. Voilà, donc comme je vous disais, je ne suis pas un grand professionnel de Wine ou Play on Linux, donc si certains sont plus doués que moi, et Dieu sait qu'il doit y en avoir pas mal je pense, donc n'hésitez pas à donner des infos sur la page, ça sera toujours bon et ça aidera toujours les gens qui voudront utiliser ces logiciels. Voilà. Bon, j'espère avoir aidé quelques personnes et avoir éclairci quelques lumières, comme on dit. Enfin bon, si on peut dire ça comme ça. Et donc, à une prochaine fois et bonne vidéo et à la prochaine. Ciao! Allez, au lit.